Dans la plaine du Gard, entre le contrefort des Cévennes et les plages de Camargue, Saint-Quentin-la-Poterie. Saint-Quentin-la-Poterie est l'épicentre d'une région vouée depuis toujours aux arts de la terre et du feu. Ce n'est donc pas par hasard si les potiers se sont réunis pour cette œuvre commune qui accueille le visiteur à l'entrée du village des Potiers, avenue des Potiers. Pas par hasard non plus que les ruelles se suivent sur un pavage à l'identique. Pas par hasard, enfin, que l'on soit potier à Saint-Quentin. Le jour où j'ai touché la terre, c'était une vraie révélation pour moi. Et ça a été le démarrage. Tout ça, c'était dans les années 70-75. À l'époque, on était jeunes et on était très, très dynamique. Et ce qui se passait à Saint-Quentin était pour nous très intéressant. D'abord, il y avait une municipalité qui voulait renouer avec la tradition. Beaucoup de potiers amis y participaient et certains étaient déjà installés à Saint-Quentin. Donc ça a été l'occasion pour nous de participer à cet élan. Enfin, moi et d'autres, nous y avons participé à faire connaître Saint-Quentin un peu partout. Comme par exemple exposé dans le monde entier Gisèle Buteau-Garçon. Sa technique venue du Japon, le raku. Alors voilà mon atelier, parce que là je suis en période entre deux. Le plaisir quoi, d'être là. Et puis je peux vous faire voir les fours, ce système de four-cloche. Il s'agit de sortir à chaud les pièces du four et moi je les enfume, c'est-à-dire je les dépose dans des herbes, dans du foin, dans de la paille, enfin c'est une matière végétale qui brûle, de façon à donner ces effets de métallisation. Enfin, pour moi, ça me permet de faire des pièces qui ont de la vie. Donc, un des outils pour cette technique, c'est des grandes pinces comme ça, de façon à attraper les pièces. Ça, c'est des herbes du bassin, par exemple, qui servent d'enfumage. La dynamique de Saint-Quentin, elle est venue très vite, en fait. Et très vite, les potiers sont venus s'installer. Il y a eu cette maison de la terre qui a été permis vraiment des manifestations et un renouveau de la céramique à Saint-Quentin. Les parois sont pleines, comme une boîte. Et ici, pour fermer, on mettra comme un couvercle en fait. Rond, le couvercle. Tu vas pas mettre un couvercle rond sur quelque chose de rectangulaire. Ça intéresse de plus en plus les jeunes, je pense. Ça intéresse encore, oui. Il y a de plus en plus d'écoles de formation qui proposent en fait l'activité céramique. Et il y a vraiment un développement encore de cette filière-là. À Saint-Quentin, toutes les maisons du village étaient identiques avec leurs rez-de-chaussée voûtés, autrefois destinés au bétail. Aujourd'hui, ils font le bonheur des artisans qui y ont installé leurs ateliers. Moi, je fais de la porcelaine depuis une trentaine d'années, donc j'ai toute une gamme, je fais mes couleurs moi-même. Et puis, j'ai développé cette technique de travail à la poire qui donne un résultat très particulier pour de la porcelaine. Au moment où j'ai voulu installer un nouvel atelier, il s'est trouvé que Saint-Quentin se redéveloppait. Et je me suis dit que c'était un village de potiers en développement, c'était super, c'était vraiment l'opportunité. On est 25 potiers maintenant, oui. Dans nos métiers, on est extrêmement avantagés d'être à Saint-Quentin-la-Poterie, bien sûr. Et pas seulement pour les métiers de la céramique. La dynamique créée par les potiers attire d'autres techniques, comme en témoigne Delphine, dite la relieuse par les Saint-Quentinois. C'est le fait que ce soit un village de céramique, donc avec un public qui est déjà sensibilisé à l'artisanat, que je me suis installée à Saint-Quentin. Moi, je prends beaucoup de temps justement pour présenter mon métier, faire des démonstrations et aussi essayer de dépoussiérer un petit peu l'image de la reliure. On peut aussi faire des jolies reliures avec des livres plus récents. Ici, on dépoussière la reliure. Là, on travaille sur de nouveaux matériaux. Et là, on crée des bijoux en tissu. Je me suis mise à faire des bijoux en tissu à Saint-Quentin parce que j'y habitais. Et en fait, je pense à des choses que j'ai envie de porter moi. En général, je suis contente quand je me dis celui-là, j'ai envie de le mettre. Sinon, je ne les fais pas. Et est-ce que ça vous draine une clientèle pas trop désarçonnée tout d'un coup parce que vous proposez par rapport au... Ils sont un peu troublés en général. Parce qu'ils se demandent si c'est de la poterie, si c'est de la terre, mais non. Non, ils sont assez contents en général de trouver quelque chose de différent. Mais le musée de la poterie méditerranéenne veille et rappelle opportunément qu'au départ, la poterie était principalement utilitaire.
Donc vraiment la céramique de tous les jours que les gens utilisaient chez eux pour faire la cuisine, stocker, transporter différents aliments. Et on peut trouver des céramiques qui sont très similaires, mais qui viennent de pays très différents comme la Turquie et la France par exemple, mais qui servaient à la même chose et qui du coup ont les mêmes formes. Tradition que rappelle aussi ce four couvé dans un petit atelier. C'est un four qui date de 1736, qui a fonctionné jusqu'à 1920 et qui a double paroi. Donc c'est-à-dire que la chaleur passe à travers des briques qui ont des petits trous. Ça fait une sorte d'effet de chaleur tournante en fait. Ça fait une pression, une grosse pression qui amène la chaleur à faire cuire les pièces au lieu de les faire cuire sous la flamme. Donc c'est un héritage de famille. Voilà. J'ai décidé de le montrer au maximum de personnes parce que je trouve que c'est quelque chose de très très beau qui n'existe pas ailleurs. Et oui, car c'est une prouesse esthétique et technique pour s'émerveiller et se rappeler que ces poteries-ci sont sorties un jour de ce savoir-faire-là.